Allez, bon lundi à tous et surtout, bon début de semaine à chacun de vous. Une nouvelle semaine parsemée d'amour et d'ondes positives. Dans tous les cas, on vous souhaite. Bonsoir et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique. Bonsoir Annie-France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bon début de semaine à toi. Merci à toi aussi. La forme, j'espère? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça ira de toute façon. J'espère. Marie-Dominique, bon début de semaine à toi également, princesse. Comment ça va? Bah, très bien. Ça a été le week-end? Voilà, super week-end, on s'est reposé, on s'est ressourcé, on est là pour une nouvelle semaine. D'accord. On prend du temps pour que tu racontes ou ça sera pas nécessaire? Non, Ah, vaut mieux d'accord. On s'abstiendra. Yann Cédric également de la partie. Ça va Yann? Ça va super bien et toi? Ça va, merci. De l'énergie, j'espère. On a récupéré en tout cas. Allez, il en faut de l'énergie pour satisfaire nos téléspectateurs et internautes durant toute cette semaine, d'autant plus qu'on sera ensemble jusqu'à vendredi avec différents profils et différents contenus pour vous égayer tout simplement. Parlons de contenu et d'actualité. Il se nomme Slam, c'est le jeune talent qu'on aura le plaisir de recevoir sur nos antennes et dans ce numéro de PPLK. Il sera des nôtres dans quelques instants pour faire de plus amples connaissances avec vous. Les canaux afférents pour participer à cette émission, elle est participative et ça, vous le savez, la première adresse, comme d'ordinaire au bas de votre petit écran, nom et prénom, il sera en direct avec nous. Également à travers le live disponible sur la page officielle de A3, la page Facebook bien sûr. N'hésitez pas à poser vos commentaires et d'ailleurs, on les attend. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, un peu partout. À la télévision, vous nous retrouverez sur les différents canaux que sont 203, abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, c'est pour la TNT, nos téléspectateurs. Un coucou spécial à Nadège Keke. Merci pour tous vos messages. Merci de suivre PPLK. Et joyeux anniversaire à Annie-France. C'est une belle personne. Bon anniversaire à toi. Joyeux anniversaire! C'est l'anniversaire. Un coucou également à Aoussou Junior, merci de nous suivre. Et puis un gros bisou à Mimi la belle étoile. Merci également ma chérie. Un coucou tout particulier à Naomi Ndoli, merci de nous rester fidèles. Et à Sosten Lalé qui nous suit depuis Riviera à Nono. Allez, continuez de nous suivre. Un clin d'œil spécial à vous et surtout à notre Nini France. Ouais. Joyeux anniversaire. Ah ouais. Notre Black Mamba. Alors, on te souhaite le meilleur pour cet âge additionnel. Allez. Pour revenir au sujet de ce jour et le sommaire nous propose un diamant à polir et PPLK participera naturellement à ce process. Une étoile montante du rap ivoire avec nous aujourd'hui. Au sommaire de PPLK, Slam, révélation 2022 des Hip Hop Ivoire Trophy est nominé au Primude, sera avec Yves et toute l'équipe pour le plaisir de ses fans. Et la question mondiale s'invitera à la fête, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas, question maudite, vérité par l'image vont meubler le cœur de ce contenu de ce numéro de PPLK, tous à vos canaux, tout en vous rappelant l'application RTI Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. Aaron Morel, a.k.a. Slam, un autre intello du rap ivoire qui à peine lancé fait déjà sensation avec un peu plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux et sur YouTube principalement. Il est diplômé d'une licence management et d'un bachelor en business. On parlera également de son choix pour le rap et de ce fameux titre Allons avec ça qui inonde les charts ivoiriens et même... Ah ouais, J'adore. Ah ouais, d'accord. Il sera là et ça sera l'occasion pour nous de faire de plus amples connaissances. Il est jeune, il en veut et il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Slam, ce déjà monsieur de 20 ans avec des diplômes en poche, est en train de réaliser son rêve, celui de chanter. En fait, rapper. Et il le fait bien au point d'être distingué comme la meilleure révélation rap au prix Ivoire Hip Hop Trophy 2022. Aaron Morel reste cependant un jeune homme. Alors, question, a-t-il choisi de faire de la musique son métier? Chante-t-il pour être dans le game? Slam face à la team PPLK, ce sera dans quelques instants. Merci de recevoir ce jeune talent nommé tout simplement Slam. Slam est avec nous. Qui ne connaît pas cette chanson et ce refrain? Bon, moi, je ne vais pas oser le fredonner. Ah ouais. Slam est avec nous dans PPLK, il va s'installer. Bonsoir Slam. Bienvenue dans PPLK. Merci. Ça va bien? Ouais, merci, ça fait plaisir d'être ici. Ah. Et je peux profiter de l'occasion pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire à
Miss Annie France. Oula, Merci, ouais, Slam, c'est elle a de la chance. Il y a eu l'écho, quoi. Ouais. Doucement. C'est vrai. Merci beaucoup. Tu auras l'occasion de lui chanter une Pourquoi pas. chanson après, Pourquoi pourquoi pas. Papa. En tout cas, bienvenue dans PPLK. Le plaisir est partagé, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un bonheur pour nous de t'avoir sur ce plateau, d'apprendre à te connaître, de rentrer également dans cet univers musical qui est le tien, avec ce tube qui explose littéralement. Allons avec ça. Et cette actualité, on ne comprend pas. On cherchera à comprendre avec vous, bien sûr, chers téléspectateurs. Mais derrière cet air candide se cache également un talent qu'on a eu plaisir à découvrir. Aujourd'hui, comment tu vis ce succès relatif, qu'on peut dire, au quotidien? Bon, dans les débuts, c'était un peu bizarre. Bizarre comment? C'était bizarre dans la mesure où je m'oubliais. Ah, tu t'oubliais. Voilà, pour moi, je ne savais pas qu'il était, on va dire, un peu star. Donc, je continuais mes mêmes activités. Quand il y avait des manger gaba comme ça, il me lève, il me fait, il me reconnaît au Gabadrum. Et qu'est-ce qui se passe quand on te reconnaît? Il me sent un peu gêné parce qu'il me dit qu'il n'est pas venu voir nos grands frères que nous on regardait à la télé, les autres stars au Gabadrum. Je me trouvais un peu trop accessible et puis il pensait qu'on me voyait un peu trop. Mais ce n'est pas de ma faute, il m'oubliait. Au moins, à la maison, il ne sait pas qu'il y a les gens qui me connaissent comme ça dehors, donc je continuais mes mêmes activités, ceci, cela. Donc c'était un peu bizarre, mais je commence un peu à m'habituer. Voilà. On me coach aussi, on me dit que non, je ne dois pas aller n'importe où, je ne dois pas aller partout, ceci, cela. Aujourd'hui, le naturel du quotidien, ça te manque ou pas du tout? Ça ne me manque pas tellement parce que je continue toujours de m'oublier. Voilà. Ouais. Peut-être c'est après vraiment. Comme ça sera vraiment Je pense que j'ai arrêté tout ça. Ouais. Oublions-nous donc et découvrons ensemble l'univers de ce jeune talent de la scène urbaine ivoirienne. Une belle promesse en tout cas, et on aura l'occasion d'en savoir un peu plus. Slam est avec nous dans PPLK et nous décortiquons son univers musical. Commençons déjà par le blaze, comme on dit dans le jargon, le pseudo, le nom. Quand on entend Slam, on pense tout de suite à cette poésie urbaine que tout le monde connaît, hein, cette discipline artistique. Est-ce qu'il y a une histoire particulière entre le Slam et toi, ta personne? Vraiment pas. Non, ce sont mes parents qui sont intelligents. Mes parents qui sont intelligents dans la mesure où, voilà, ce sont mes initiales en fait. Voilà. Et à l'état civil, ça donne Saouin, Luis, Aaron, Morel. On n'a jamais dépassé de prénom ici. C'est resté Saouin, Luis, Aaron, Morel. Et quand on prend les initiales, ça donne Slam. Ah, d'accord. Voilà. Ton histoire avec la musique, ça commence très tôt en famille, avec tes frères et sœurs. Vous êtes mis ensemble pour enregistrer une chanson. Est-ce qu'on peut revenir sur cette chanson-là? Il avait 11 ans seulement. Oui, pas 11 ans. Je me rappelle très très bien. On avait perdu notre papa et comme vous avez dit, on avait 11, bon j'avais 11 ans, du coup le reste là, les petites sœurs étaient encore plus petites. Et notre grand frère lui chantait déjà, mais notre grande sœur aussi, Andy, elle n'était pas encore à la maison. Bon, chacun était chez lui quoi. On parle de Andy S. Andy S, ouais, c'est ma grande sœur. Mais elle était chez elle, mon grand frère aussi il était chez lui, mais bon, comme on a perdu notre papa, on a décidé de se rassembler tous ensemble, donc tout le monde. Je pense que c'était ma première fois même de voir ma grande sœur. Il savait qu'il y avait une grande sœur qui chantait, mais bon, on ne s'était jamais vu. Et là, on s'est vu. Et là, maintenant, notre grand frère a proposé de faire un son en hommage à papa, vu que lui, il chante, on dit il chante, et puis bon, nous aussi, on peut se débrouiller. Papa, il aimait bien les artistes et tout, il produisait les artistes aussi. Donc, il nous a dit, il nous a laissé avec le pianiste, lui qui fait le beat. Il nous a dit, ah, je sors, quand je reviens, j'espère que vous avez composé une chanson. Chacun va dire un peu ce qu'il ressentait pour papa. On a dit d'accord. Et nous aussi, comme on était petits, on n'a pas vraiment considéré la chose. On a fait un son, il me rappelle très bien de la chanson. Au début, ça donnait « Au revoir papa, de la part de tes enfants ». Ça donnait un son bien. Pourtant, on a perdu notre papa, devait montrer que... C'était triste, c'était Voilà, Le son mélancolique, c'était... Papa, de la part de tes... Donc c'était un peu comme si nous-mêmes, on voulait qu'ils battent même. Ah non, pas forcément. Non. Du coup, notre grand frère il est venu, il dit bon, présentez-moi ce que vous avez fait. On dit ok, 1, 2, 3, tout le monde. Au revoir papa.
Parce qu'il a crié ça. Il a dégamé. Nous, on n'avait pas vraiment, vu qu'on était petits, on n'a pas vraiment vu. Encore des enfants. Voilà, ce qu'on faisait en fait. Et maintenant, il nous a proposé un beat un peu plus calme. Les plus petites, elles n'arrivaient pas à écrire leur test. Du coup, il y avait des gens pour écrire leur test. Et moi, on dit, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, on a fait le son. On est parti dans un studio d'enregistrement. Voilà, c'était ma première fois au studio. C'était avec mes frères. Super. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tu fais partie des jeunes loups du rap ivoire, l'un des rappeurs très écoutés par les jeunes depuis quelques temps. Mais en dehors de tout ceci, qui est Aaron au quotidien? Aaron, comme vous avez dit, bon, c'est rare qu'on m'appelle comme ça. Maintenant, ça m'appelait Morel, mais bon. D'accord, bon, Morel alors. Voilà, Morel, c'est un garçon qui aime s'amuser. Voilà. Et je suis plutôt gentil. Hein. Ça fait qu'on se fout beaucoup de mots. Parce qu'à Abidjan, ici, souvent quand tu es trop gentil, les gens profitent pour te mettre à l'envers. Tu l'as fait à l'envers. Voilà. Et j'aime bien m'amuser, j'aime le foot. Voilà, j'aime bien le foot. À la base, je voulais devenir footballeur même. Mais bon, la musique m'a un peu surpris. Sinon, pas comme mes frères, il n'a pas décidé de me mettre dans la musique. Voilà, on dit comme ça, à un moment, il est parti s'inscrire à l'INSAC pour étudier la musique. Mon frère aussi, lui, il a fait les concours, karaoké, ceci, cela. Ouais. Mais ce n'était pas mon cas. Moi, j'aimais le foot et tout. Et un jour, j'ai essayé et puis les gens aimaient. Du coup, j'étais obligé de continuer. Tu es dans la musique maintenant. Voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que tu es également un brillant étudiant, diplômé d'une licence en management et d'un bachelor en business. C'était quoi tes aspirations en optant pour ces filières-là? C'est vrai que je n'ai pas choisi la musique. Je partais à l'école parce que j'en sais bien aller à l'école aussi, mais bon, je ne me suis jamais dit aussi, il est devenu businessman ou bien ceci, cela. Ah, tu te disais quoi? Je voulais jouer ballon même. Et donc tu allais à l'école, mais tu n'avais pas de... J'étais trop fort. Mais quand tu choisis quand même une filière en management ou en business, c'est parce qu'il y a une intention, il y a une aspiration derrière. Justement, il n'y avait pas d'intention. La collègue de ma maman a dit que non, il y a sa fille qui était une école anglophone. À la base, je voulais voyager là parce que à l'Occident, c'est plus facile d'avoir accès, d'avoir une bonne carrière de foot et tout. Du coup, elle a proposé que je fasse une université anglophone. Et là, c'est là que je me suis retrouvé là-bas. Arrivé là-bas, pour moi, j'ai choisi ma filière. On me montre une fiche où il y a les différentes filières proposées dans l'université et on me dit, cette filière donne tel travail. Tel débouché. Voilà, si tu fais ça, tu vas devenir ceci, si tu fais ça. Bon, le reste, ça ne m'intéressait pas. Tu vas devenir comptable, tu vas devenir ceci, cela. Or, dans la filière de business management, on m'a dit que je pourrais ouvrir mon propre business. Voilà, devenir directeur de ma propre société. Je me dis que bon, c'est mieux, vu qu'à la base, moi-même, je ne savais pas quel métier je voulais vraiment faire. Du coup, j'ai choisi de faire business management. Ok, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. Et jeune. Plein de rêves, en tout cas. Aujourd'hui, avec ton succès, comme le disait, avec ton succès relatif, comment tu t'organises pour concilier tes études et ta carrière professionnelle, et la musique? C'est vraiment compliqué. Je comprends maintenant pourquoi la plupart des rappeurs, des artistes, souvent, ils abandonnent l'école et tout. Parce que souvent, tu peux avoir une prestation à 4 heures. Tu vas rentrer à 5 heures, à 8 heures, tu dois être à l'école. Ouais. C'est compliqué. Donc, comment tu fais? Il fait ça, il arrive un peu en retard. Et souvent aussi, Dieu merci, les profs, ils me comprennent, voilà, ils savent ce que je fais, donc souvent, ils m'aident un peu. Et mes amis aussi, souvent... Tes profs, ils te comprennent? Voilà. Ils te comprennent en quoi faisant concrètement? Par exemple, quand je ne vais pas venir à l'école, ils vont me laisser des messages pour voir un peu genre pourquoi ils n'étaient pas là déjà. Et après, bon, on a fait tel coup, il faut voir tes amis, ils vont essayer de t'expliquer. J'ai des amis aussi, des amis particuliers, parce que souvent quand ils parlent, les autres, eux, ils disent que non, moi, ils m'en foutent. Pourtant, ils ne veulent pas me comprendre en fait. Ceux qui me comprennent, souvent quand ils arrivent, ils disent on a fait tel coup, on a fait tel coup. Eux-mêmes, souvent, ils se fâchent aussi parce que quand ils vont m'envoyer un message, il n'y a pas envie de voir. Donc, il fait un peu la star. Pas qu'il fait la star, c'est compliqué. C'est comme ça, il est la star. Yes. Nous, pour essayer de comprendre, nous sommes allés dans ton école et puis on a rencontré le président. Président de ton... Des chefs de classe, je crois. Des délégués. De ton école, ouais. Voilà, et il est avec nous, il est en ligne en ce moment.
Bonnie, bonsoir. Bienvenue dans PPLK. On a Slam avec nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Quel genre d'élève ou d'étudiant il est? Je suis Bonnie Wan, le président du bureau des étudiants de l'Université de Morel. Et ce que je peux dire, c'est que déjà, vu que je suis de la même génération que Morel, déjà, c'est vraiment quelqu'un d'assidu. On a beaucoup tendance à penser que les artistes, les gens du monde de l'art, que ce soit la musique ou encore le sport, sont des gens qui sont pas forcément très focus sur les études. Mais Morel démontre tout le contraire. C'est vraiment un garçon qui est assidu, qui malgré son emploi du temps chargé à cause de son métier aujourd'hui qui est la musique, arrive quand même à venir au cours et franchement c'est un garçon très brillant, très intelligent et tous ceux qui le connaissent à l'université pourront en témoigner donc on lui souhaite bon vent et voilà, c'est une fierté pour nous. Et aussi c'est un très grand footballeur, faut pas l'oublier. Donc merci à tous et en ensemble. Merci Bonnie, il l'a dit, hein, ouais, grand footballeur, oui, effectivement. La confirme. Mais Atalakou, hein, t'as fait assez d'Atalakou, assez de loge là. Hein. Ouais. T'as pas... Non, mais c'est mon gars. Ah ouais, on comprend mieux. Ah, voilà, ceci. On comprend mieux. Mais tes encadreurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière musicale en vrai? Ils ne sont pas contraints. Souvent, ils m'utilisent aussi. Bon, on peut me dire qu'il y a une caravane pour les étudiants du GSM. Donc, d'essayer de les accompagner pour montrer à les élèves qui vont avoir le bac, pour les inciter à venir à GSM, pour leur dire, ah, Slam, c'est vrai, il chante, mais il est dans une école anglophone, il aime l'anglais, parler un peu des bénéfices de l'anglais, ceci, cela. Ils servent de ça aussi pour avoir... C'est un peu l'image de l'école. Ouais, Voilà. Ah, d'accord. Ok, il y a une contrepartie. effectivement. Et ta famille, qu'est-ce qu'elle pense de ta carrière musicale? Ma maman, elle est contente. Ma maman, elle ne s'est jamais opposée à ce que je faisais. Elle ne s'est jamais opposée. Le petit problème, c'était avec mon frère. Mais aujourd'hui, mon frère, c'est mon producteur. Voilà, c'est lui qui ne voulait pas que Ton frère qui est lui-même chanteur, qui est l'artiste Lionel que tout le monde connaît. Ouais, voilà, au début, il ne voulait pas, mais après, il a décidé de lui-même se charger de moi. Voilà. Sinon, maman, elle ne s'est jamais opposée. Et là, aujourd'hui, elle est contente parce qu'on arrive un peu à réduire ses charges. Que représente la musique pour toi? Est-ce que c'est un passe-temps ou est-ce que tu considères ceci comme un vrai métier? C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier dans la mesure où ça a changé un peu ma personnalité. Bon, genre, juste pour rire, avant de dépenser 10 000, il a réfléchi parce que comment il y avait encore les 10 000 là. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus facile. C'est Tu es devenu riche. Voilà, pas qu'on est des riches, mais bon, genre, L'argent est là. le métier, voilà, je est là. peux jouir des plaisirs de mon métier. Ouais. J'ai une rapide Oui, Annie. question. Tu parlais tout à l'heure de ta personnalité parce que tu disais concernant ce métier qui est pour toi la musique. Le A de ton slam, tu l'as fait exprès en inversant? Oui. Ça pouvait signifier quoi pour toi? Bon, voilà, Slam, on ne le connaissait même pas. À la base, si j'écrivais Slam, S-L-A-M, comme dans mes initiales, on fait allusion aussi au slam, le genre musical. D'accord. Voilà, il y a le slam dunk aussi. Du coup, si tu me recherches sur Internet, c'est pas sûr que tu tombes sur moi. Voilà, du coup, on a essayé de renverser le A et c'était la vibe aussi côté SoundCloud parce que Slam a commencé sur une plateforme de musique appelée SoundCloud. Là-bas, les noms, on renversait les A en V, c'est là. Slam, on a une petite surprise pour toi. On a quelqu'un en ligne qui souhaiterait nous parler de lui également. Bienvenue. Coucou la famille polémique, moi c'est Désiré Daniel Nyon, alias Dabel J. Je suis l'un des jumeaux de Slam, son frère en fait. Bon, Slam, d'abord c'est moi qui ai créé la danse de Alon et ça. Maintenant, Slam c'est mon jumeau. Quand il n'est pas à l'école et qu'il y a les petits way à faire pour lui, c'est moi qui gère ça pour lui. En tout cas, il sait, moi il sait. En tout cas, c'est mon frère, c'est mon jumeau et puis j'ai le trahir. En tout cas, quand il n'est pas là à l'école, c'est moi qui gère tous ses rembats. C'est moi qui lui envoie mes notes pour qu'il bosse tout et tout et tout et tout. C'est mon frère, c'est un big up à ton frère. Désiré Daniel Nyon. Tout bas. Ok. D'abord dit. Le père de la danse à l'ONS. Ah ouais. Il perçoit des droits, j'espère. Bon. Et la danse, le truc a pris. Ah ouais. Hein, Désiré, il faut réclamer, hein. Il y a c'est l'argent comme quelque part. Comme il a dit sur son jumeau aussi, souvent quand il a ses petits trucs, il me fait signe. Ah, d'accord. Comment il vient l'idée de cette danse, de ce pas de danse? C'est Yann Cédric qui s'est fait? C'est Yann Cédric, non? Comment? Oui, Yann Ouais, Cédric. c'est Alon Chat. On ne disait pas faire. Et toi, tu peux le faire. Ouais, c'est quoi l'histoire de cette danse, de ce pas?
bon, j'avais fait le son et j'écoutais moi-même comme ça et il me disait que ça allait être bien avec une danse. Hein. Maintenant, lui, c'est un peu les danseurs de l'école. Quand il y a les kermesses, c'est lui qui rentre au milieu, il danse, il jazz, ceci, cela. Hey. Et c'est pas le seul à qui j'envoyais. J'ai envoyé au moins à 3 de mes amis danseurs. Il y en a qui n'étaient pas forcément de l'école et tout. Mais lui, sa danse était vraiment... J'avais pas encore vu ça et puis c'était vraiment facile. Tout le monde pouvait reproduire. Là, tout à l'heure, il a essayé de reproduire la danse et tout. Voilà, c'était un peu ça. Donc, il m'envoie sa vidéo un soir comme ça et je regarde. Je vois un peu le pas de danse, j'ai des reins. Ça passait crème. Ça passait, voilà, c'est ça, ça passait crème. Les autres aussi, leur danse était pas mal, mais bon, c'était un peu, il y en a, c'était un peu compliqué. Mais c'est lui, son pas de danse qui collait plus avec la chanson. Voilà, C'était plus du coup, facile. on a choisi son pas de danse. Aujourd'hui, tu es devenu un rappeur. C'est quoi ton plus grand rêve en tant que rappeur? En tant que rappeur, voilà, c'est le rêve de tous les rappeurs, hein, faire les grands. Ah, tous les rappeurs n'ont pas les mêmes rêves de... Ah, D'accord avec toi. ah ça. Toi, ton rêve, pour toi déjà. Moi, mon rêve, c'est de remplir de grandes salles. Ouais. Voilà. Commencer par ici déjà avec le palais de la culture et plus tard, voilà, en Fini au France. Stade de France, pourquoi pas. Ceci, Stade cela, Félix et Houphouët-Boigny. faire de grosses collaborations, représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Ok. Faire de grandes salles, c'est vrai, remplir les stades, c'est vrai. Mais enfin, tu es un jeune diplômé hein, et en licence business management. Est-ce que tu penses réellement faire le bon choix en optant pour la musique et spécialement pour le rap? Clairement, d'ici, je devais choisir. Je ne pense pas que mon choix allait se porter sur la musique. Ok. Déjà parce que... Filière même, tu ne sais même pas quoi choisir. Oh, il a choisi finalement. Non, mais par dépit. Moi aussi, Parce qu'il hein. peut créer son entreprise. Je pensais qu'il allait me dire le contraire en Je trouve que fait. c'est choisi Ok. par dépit. Parce que la musique aussi, il n'est pas choisi. J'ai fait allons avec ça, les gens validés, millions de vues. Bon, il y a des gens qui t'attendent encore. Bon, le petit, il va faire quoi prochainement? Donc, on continue. C'est comme ça aussi, école, là. On va choisir, mais on continue. On suit toujours. Mais la musique ici, peut-être demain, si ça me rapporte, genre, vraiment, Ouais. c'est-à-dire que j'arrive à me faire vraiment une place dans le game ivoirien et pourquoi pas en France, partout dans le monde. Là, comme ça, je pense qu'on peut continuer avec. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a plusieurs artistes. Ouais. Tu te réveilles sur TikTok, il y a toujours quelqu'un qui fait sortir, qui fait décoller un nouveau challenge, un nouveau son. Les gars vont le suivre, il n'y en a pas qui vont rester avec toi. Il y a quelques-uns Il qui n'y a vont pas de rester. fans fidèles, entre guillemets. Voilà, tout le monde Voilà. est... Fan de tout le monde. on se partage les fans en Côte d'Ivoire. Exactement. c'est ça? Donc c'est un peu compliqué si tu veux te concentrer sur ça seulement. Un jour, tu t'es réveillé, tes gars qui te soutenaient t'ont lâché et puis là, tu as perdu ton temps. Ouais, ouais. Priorité aux études pour l'instant. Les études, au moins, si tu suis bien, tu as eu un bon poste, tu sais que chaque fin du mois, au moins, c'est Là, ça. c'est Et après, sûr. tu peux maintenant, comme on a dit, business management, tu peux développer Monter ta business. propre entreprise. Priorité. Ok. Les rappeurs sont en tas dans cette émission. Ils suivent cette émission. On en a un en ligne. Il se nomme LM. LM rappeur. C'est un rappeur, LM. On le découvre et je crois qu'il a une question pour toi. Bienvenue, LM. C'est comment la famille, c'est le LM, artiste chanteur. C'est comment la team Pipolémique. C'est comment Slam. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'à la longue, tu n'as pas arrêté les études pour te concentrer sur ta musique? Parce que faire les deux, là, c'est dur. Hein? Ah, c'était ma question du jour. Bonne émission à toi, bonne chance. Ah, merci. C'est la question qu'Annie voulait poser, mais elle n'a pas osé. Je pense. Hein. Lui, il a capté dans l'essence du truc et il y est allé. Voilà, avec ma biographie, on dit que souvent, je suis titulaire du bachelor en business management. C'est cette année-là que j'aurai le Tu es bachelor. en Tu es préparation. en préparation de... Bonne année. Ouais. Du coup, je pense qu'après le bachelor, normalement, il y a le master et tout. Mais après le bachelor, c'est là maintenant que je vais vraiment m'asseoir et puis prendre une décision de si je dois continuer avec le master ou si je dois arrêter parce que je pense que la musique m'aide déjà. Parce que souvent aussi avec ce qu'on... Parce qu'on économise aussi hein, avec tout ce qu'on gagne. Ouais. Si je suis capable de monter quelque chose qui va mieux me rapporter et me prendre... Pourquoi pas? Ouais. Je pense que genre, ça ne vaut pas vraiment la peine de continuer. Ouais. Mais il n'y a pas encore fait le choix. Je pense qu'après maintenant avoir reçu mon diplôme entre mes mains, le choix va se faire. Laissons les études de côté et faisons une incursion dans ton univers musical à présent. Allons donc avec ça. Décryptage d'une chanson à succès. Déjà, est-ce que tu arrives à définir ton style musical? Ouais. Comment tu le définis alors?
On fait la variété urbaine. La variété? La variété. Ouais. Variété quoi, t'as dit? Urbaine. Variété urbaine. Ça englobe quoi, variété urbaine? De façon. La variété urbaine, bon, la variété, c'est un peu. C'est pas du rap, c'est pas du coupé-décalé. C'est-à-dire que tu varies un peu le style. Tu essaies d'adapter un peu des styles différents. Là, comme ça, il a ajouté la touche urbaine. Mais en vrai, j'utilise dans mes sons des thèmes qui reviennent aussi à ma culture en Côte d'Ivoire, tels que Allons avec ça, et on comprend pas, ceci, cela. Après, tu as reçu un prix, mais dans le rap ivoire, dans la catégorie rap ivoire, tu as été révélé jeune talent. Révélation rap ivoire. Ouais, d'ailleurs, tout le monde te prend pour un rappeur. Un rappeur. On n'arrête pas de dire rappeur. Justement, de la manière, les gars, la plupart me prennent comme un rappeur. Souvent, on dit, bon, il ne fait pas de test. Bon, les rappeurs, maintenant, ils ont l'habitude de faire des freestyles, de rapper rapidement, fort, un peu comme ceux qu'on trouve partout à Yopougon, à Bassam, ceci, cela. Mais moi, je ne fais pas ça. Du coup, il y a certains qui se demandent, mais il fait quoi en fait? C'est couper décalé ou bien? Parce que souvent il fait danser les gars. Qu'est-ce que tu leur réponds alors? Je leur réponds qu'il fait de la variété urbaine. Moi, en vrai, ma conception des choses, avant, comme on disait, j'ai une mixtape, j'ai des sons, j'ai vraiment beaucoup de sons sur SoundCloud, mais on ne connaissait pas Slam. C'est quand Slam a fait Tingi la Gunda, Taki la Gunda, que aujourd'hui je suis reçu sur le plateau de PPLK. Pour dire quoi? C'est pas forcément rapper, dire des trucs sensés, c'est vrai, c'est bien, mais ça va pas forcément, ça va pas là où je dois aller, ça suit pas la direction. Pas dans ta direction artistique. Exactement. Dans ma conception des choses, il s'agit de faire des trucs qui restent dans la tête. Ça, comme ça, quelqu'un même qui va pas à l'école, après avoir entendu le tingi, mais c'est pas forcément ce qu'il dit. Souvent, quand il passe, ça sonne dans sa tête. Ouais. Le refrain reste dans la tête. Voilà. C'est un peu ce genre de choses que j'arrive à faire. Et avec mon deuxième titre, par exemple, on ne comprend pas. Je touche un peu les faits de la société et puis on ne comprend pas. Là, souvent, je peux aller quelque part où on ne connaît pas le son. Arriver à partir du deuxième refrain, vous avez comme ça à lire sur la bouche des gens, vont comme ça à faire. On ne comprend pas parce que c'est resté. C'est un peu ce que je cherche à faire. C'est un peu ma vision. Ce qu'on est en train de savoir, c'est de qui tu t'inspires? Je sais pas, je ne m'inspire pas de quelqu'un réellement. Il y a des... T'as pas d'influence? Voilà, il y a des gens que j'aime vraiment dans la musique, tels que Tiakola et puis Dadju. Mais j'ai un peu dosé. Comme il disait, si on écoute un peu mes sons sur SoundCloud, je suis à la base un mélodieux, mais les gars de Yopougon, de Koumassi, ne vont pas forcément écouter les sons mélodieux. Pourquoi? Non, il y a des amoureux là-bas aussi, hein, tu sais. Non, en vrai, il y en a qui aiment ça, la mélodie. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Ils sont trop. Ils sont plus pour leur danser. Quand tu vois ici, eux veulent écouter pour danser. Ah, donc en fait, je pense qu'il est adepte de la Massim qui dit qu'il n'y a pas langue dedans là. Je pense que tu es... Exactement, voilà. en fait. Je pense Voilà. que c'est ça. Ok. Il n'y a pas langue dedans. D'accord. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui fait ta particularité? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît ta musique? Tous ils ont dit, ah, ça c'est Slam. Pour en venir là, il y a des personnes qui commentent souvent nos posts. On voit tous les commentaires et tout. Je vois souvent toujours ces mêmes styles-là. Toujours, lui ne va jamais changer. Il y en a même qui disent que c'est un remix d'Allons avec ça qu'il a fait dans mon deuxième son. D'accord. Mais justement, c'est ça qui fait la particularité. Ça fait que quand un son va commencer de cette manière, quand tu vas faire un peu les petites mélodies et puis c'est Slam la mélon, fait l'option. Tu sais que c'est le petit qui vient chanter. Et un artiste doit se créer cette personnalité. Quand j'écoute un son de Koffi Olomide, les sons ne sont pas pareils. Mais quand le son va commencer, tu sais que c'est Koffi Olomide qui vient chanter. Quand Fally Ipupa va prendre aussi, les sons ne sont pas pareils. Mais quand il commence, tu sais que c'est Fally, tu sais que c'est Dadju, c'est comme ça. Arrêtons-nous sur cette fameuse chanson, Allons avec ça, qui cumule près de 1 900 000 800 sur les réseaux sociaux, YouTube. Prenons les paroles de cette chanson. Le premier couplet dit ceci, mais dis-moi pourquoi tu es jaloux de moi. Tu veux prendre ma place, mais mon gars, t'as pas niveau. Ensuite, quand je commençais, tu m'aidais pas. Maintenant j'ai le buzz, tu me demandes ta part. Toi, tu veux du pain condiment. Toi, t'as pas là. Mais pourquoi tu me mens? Toi, tu veux pain. Toi, tu aimes bien la drogue. Moi, j'aime bien la viande.
Donc, très souvent, on se capte quand ça parle de bœuf. Ensuite vient le refrain. Comment tu fais le refrain là? Tingi la gunda. Tingi. Sakiri la gundu. Allons ça. D'accord. Tingi da gunda. C'est en quoi? Je rêvais de lui C'est un poser la piège. question. Hein? Je rêvais de lui poser la question, en fait. C'est en quoi? Merci de réaliser mon rêve. Bon, c'est une top line. C'est quoi une top line? Une top line, c'est la petite mélodie pour un artiste. Quand tu veux faire un son, les paroles ne viennent pas tout d'un coup. Forcément, tu trouves une petite mélodie. Ah, ce son, on y a chanté en mode. Ah, un peu T'as comme, mis ça dans ta chanson. un peu comme du Kiki Motelema. Kiki Motelema. Voilà. Ouais, qui Téléba. pas. Ah, Ouais. Ouais, C'est quoi le message que tu tentes de faire passer dans cette chanson? c'est dans les couplets que j'essaie de parler un peu de ce qu'il a subi. Comme il dit, mais dis-moi pourquoi, t'es jaloux de moi. Autant où j'étais dans le milieu de SoundCloud, beaucoup me boycottaient, on dit il faut rien, ceci, cela. Et voilà, maintenant, quand je faisais allant avec ça, j'avais juste fait le refrain, je mettais en statut. Les gars me disaient non, tu ne vas pas sortir ça, c'est quoi ça, ceci, cela. Mais quand ça a pris, les gars maintenant viennent à. Ils ont un peu honte et puis ils ne savent pas comment s'exprimer. Leur regard a tu changé. sens qu'ils voilà, ils sont quand même jaloux, mais ils gardent ça dans leur cœur. Voilà. Pas dit ça comme moi. C'est ça, il dit. Dans les yeux. Le pain condiment, Ok. c'est ça? Ça traverse ça? Le pain condiment? Non. Je comprends, Donc, je quand comprends il pas les dit- paroles, hein, Charles. Clairement. Donc quand il dit, mais dis-moi pourquoi, t'es jaloux de moi, tu veux prendre ma place, mais mon gars t'as pas le niveau, ça on comprend. Bien sûr. Quand je commençais, tu ne m'aidais pas. Maintenant j'ai le buzz et tu me demandes ta part. Quand je commençais, tu vaux rien, ceci, cela. Mais voilà, on dit, je vaux rien, c'est ça qui a pris maintenant. Maintenant, tu te rapprocher. Souvent, il y a des petits trucs comme ça reste dans la tête. Ah, toi, tu veux pain. Il voulait dire quoi comme ça. Ouais, Et ça veut rien dire en réalité, Voilà, mais ça fait c'est rire. dedans. Ça fait rire et puis ça reste dans la tête. En gros, faut pas qu'on cherche à comprendre, faut Voilà. juste que Faut on juste écoute la danser. chanson. Ouais. D'accord. Non, toi, t'aimes bien la drogue. Moi, j'aime bien la viande. C'est-à-dire que, voilà, dans le jargon des Français et tout, voilà, la drogue, souvent, ils appellent ça la bœuf. La bœuf. En quelque Oui, sorte. ouais. Et puis, moi, j'aime bien la viande. Il y a la viande, de bœuf. Ouais. Et donc, Ah, très d'accord. souvent, on se Ok. capte. Ok. Ça parle de Ok. On comprend mieux. On comprend mieux. Il aime la viande de bœuf. Ouais, ouais. La viande de bœuf. Dans Ok. tous les cas, D'accord. quel qu'en soit le sens, cette chanson elle a connu différentes distinctions. On le disait, tu as été nominé au prix MUT, tu as eu aussi un prix Révélation de l'année au Hip Hop Ivoire Trophy. Haïti. Pour un premier G, c'est impressionnant, non? Exactement. Voilà. C'est ce qu'on disait, les petits trucs qui font rire, les bêtises, comme on les dit, qui donnent ce genre de titres-là. Comment tu as pris le fait de gagner ce trophée-là? J'étais vraiment content. Même pour la nomination au prix MUT aussi, j'étais vraiment content. Il y a des gens qui chantent vraiment depuis vraiment longtemps, mais qui n'ont même pas la nomination dans les différents awards de Côte d'Ivoire. Et là, il sort un son. Et là, les awards, c'était dans la période de décembre, janvier. Le son est sorti en août. Même pas 6 mois, j'ai nominé dans plusieurs concours comme si, avec un seul son. C'était incroyable. Et là, je repars avec le trophée. Je me dis, mais en plus, révélation de l'année. Et en ce temps-là, il y avait plusieurs gars qui sont sortis, tels que mes gars, Kiki et Oviekan. Tous ces talents qui sont autour de la scène urbaine ivoirienne, en l'occurrence le rap ivoire. Aujourd'hui, avec cette pléthore de talents, est-ce que tu penses faire partie des plus belles promesses du rap ivoire? Je pense bien. Ça sera difficile. Comme je disais, il y a plusieurs. En Côte d'Ivoire ici, nous sommes nombreux. Il y a plusieurs artistes qui se. Et il y en a qui vont se révéler encore. Mais je pense qu'il a compris le truc. Et avec ce qu'il a compris, je pense que si je continue dans la même vision, si je ne baisse pas les bras et je suis toujours bien encadré, je pense que je pourrais vraiment me hisser parmi les premières places du rap ivoire. Discutons ensemble. Hein. Parmi cette flopée de talents du rap ivoire, on peut citer pêle-mêle Oviekan, Kiki Motelema, Polo Chacal, Lilo, Drea, Andy S, Oprah, Mosti et j'en oublie certains.
Pensez-vous que Slam fait partie des plus belles promesses de ce genre musical? C'est la question d'ailleurs qui va faire office de sondage. Rendez-vous sur Facebook, Instagram, donnez vos avis, oui ou non. On aura les résultats dans quelques instants d'ici la fin de cette émission. Pensez-vous, oui ou non, que Slam fait partie des plus belles promesses du rap ivoire? J'aurais voulu attendre qu'il sorte peut-être un album ou qu'il sorte peut-être d'autres singles pour pouvoir mieux le situer. Pour moi, c'est un peu trop... C'est pour ça qu'on parle de promesses. Oui, c'est un peu trop rapide pour moi pour le mettre dans les promesses. C'est vrai qu'il a eu un prix au ITI. Ça, hein. Révélation quand même, il a été nominé au prix MUD, quelque chose qui n'est pas rien, sauf qu'à côté on a aussi des personnes comme Oprah qui brillent, des personnes comme Andy S, comme Annie Chris aussi, comme tout ce qu'on vient de citer, et puis Polo Chacal, c'est pas rien. Donc je pense que quelque part, effectivement, il essaie il essaie de construire son chemin, il apporte quelque chose dans sa carrière, il va peut-être embellir ce milieu du rap ivoire qu'on connaît avec toutes ces belles révélations là qui ne seront plus très bientôt des révélations, qui seront des artistes confirmés. Mais pour moi, je pense qu'il va falloir qu'il continue. Je ne peux pas juger là en ce moment, mais je pense qu'il va falloir qu'il continue encore pour pouvoir dire s'il fait partie effectivement de ces belles promesses qui pourront être inscrites sur un nom pour aller faire des prestations ailleurs, aller faire des spectacles ailleurs, à des festivals. Pour moi, il faut encore du chemin. Il en faut un peu plus pour convaincre Annie France. Bien évidemment, hein. Il faut qu'il travaille encore dur, mais il vient de commencer. Et c'est déjà un grand pas d'avoir gagné un trophée tout de suite avec une seule chanson. Raison pour laquelle moi je dis, il fait partie des belles promesses de la musique. Je ne vais pas dire du rap ivoire parce qu'on le classe peut-être à tort dans le rap. Parce que comme il vient de le dire, il ne fait pas du rap pur et dur. C'est quelqu'un qui a une technique, il a sa stratégie à lui. C'est de mêler un peu tout ce qui fait bouger les jeunes. Donc tu peux le retrouver demain en train de mettre un peu de zouglou dans son rap, rajouter un peu de coupé-décalé. Tant que ça plaît aux jeunes, tant que ça reste dans l'esprit, lui, pour parler comme lui, il va avec ça. Et donc, c'est une belle promesse de la musique. Mais bien sûr, il faut qu'il se fasse encadrer, il faut qu'il continue d'être focus, il faut que sa stratégie plaise, il faut qu'il touche les jeunes, il faut qu'il puisse aussi surfer aussi sur les sujets qui font l'actualité, ce qui fait le buzz, parce que c'est ce qui intéresse les jeunes aussi. Mais réussir à avoir un trophée, une nomination avec une seule chanson, c'est une prouesse. C'est pour ça que Marie-Dominique, quant à elle, adhère à cette promesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sondage, Facebook, Instagram, donnez vos avis. Yann Cédric? Moi, j'ai envie de les mettre tous dans le même panier et dire qu'effectivement, il y a la relève. Parce que là, en ce moment, Kif No Beat est en train de faire ses preuves. Ils sont sortis chacun. Kif No Beat, c'est plus une promesse. Hein. Oui, je sais. Non, je sais que Kif No Beat, mais justement, je parle de la relève maintenant. Okay. Kif No Beat a déjà assuré, chacun est sorti en solo. Ils sont en train de faire ce qu'ils savent bien faire. Il faut que maintenant, justement, ces jeunes-là arrivent à relever le rap ivoire et le porter toujours haut, là où les premiers l'ont placé, justement. Au Vieux-Camp et toute cette crème-là avec Slam sur ce plateau, je pense bien que, justement, il y a, avec les différentes techniques et les différents éléments de satisfaction que Marie-Dominique a avancé, je pense bien que, justement, la relève est assurée. Ils n'ont qu'à taffer dur pour, justement, représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger ou sur les plus grandes plateformes qui puissent exister. Mais pour moi, justement, ces jeunes-là sont là, il y a du talent, il y a de la crème et ils ne feront qu'avancer pour représenter la Côte d'Ivoire au niveau du rap. Voilà. Pensez-vous, oui ou non, que Slam fait partie des plus belles promesses du rap ivoire? Telle est la question du sondage. Instagram, Facebook, donnez vos différents avis. On aura les résultats à la fin de cette émission. Bien entendu, pour savoir s'il fait partie des plus belles promesses, on va le jauger un tout petit peu sur ce plateau à travers un petit freestyle. C'est possible? C'est possible? Allez, on va lui mettre une instru pêle-mêle comme ça et puis on va voir de quoi il est capable et surtout qu'est-ce qu'il a dans le ventre. La régie, on y va. Slam la mélon, fais l'option. Dans ma tête, ça pète. Fais bélé quand tu fais ta fête. Tabacota, tu fais pas la quête. Très souvent, je ressens ma bête. Et là, c'est Slam qui joue sur le beat. Je suis posé tout au fond du bac. Pas dans la bouteille, je porte mes bottes. Être le meilleur, c'est ça le but. Hey, ya. Allez, nanani, nanana. Si tu veux, fille, te dis non, non, non. Yeah. À la une, à la deux, depuis petit, j'aime les panini. J'ai dit tigi, gang, gang. Posé dans mes, ça fait tagada. Depuis la 6ème, t'es goman. Fais bélé parce que toi, tu fais le mal, mais en vrai, tu me limites. T'as vu comment toi, t'es bête. J'ai dépassé mes limites et je fais danser tout le monde dans la fête. Et là, je ressens ma quéquette et tout ça pour vos minettes. Dans la main, j'ai la manette. Ouais, c'est Slam à la prod, donc c'est terrible. Vas-y, dis-moi la gestuelle. En vrai, j'ai quelque chose de spécial. C'est sensuel,
la zik se rapproche de mes initiales. Slam, des mal à gestuelle, en vrai j'ai quelque chose de spécial. C'est sensuel, la zik se rapproche de mes initiales. Slam à l'instant freestyle sur les antennes de la Point dans PPLK. Ouais. Pensez-vous qu'il fait partie ou non des plus belles promesses du rap ivoire? Donnez vos avis sur Facebook et Instagram. On aura les résultats à la fin de cette émission. Vérité par l'image, on y va. Allez, vérité par l'image, cette séquence te permet de t'exprimer simplement sur quelques images, quelques portraits qu'on te présente. C'est bon? Ok. On y va. Kiki Moteleba. Bon, Kiki, c'est mon gars, Tu l'appelles comme ça, Kiki? Ouais, il l'appelle Kiki. Bon, Kiki Moteleba, c'est mon gars. C'est un artiste, je respecte ce qu'il fait parce que, on va dire, c'est le seul qui a atteint le rap ivoire la barre des 15 millions de streams. On disait même qu'il devait recevoir le 10. Le single d'or ivoirien. Ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable, voilà. Et il est resté un peu... Le premier single d'or du rap ivoire. Exactement. Et aussi, il vient un peu de la même génération que nous, décolle avec un son, même s'il est allé beaucoup plus loin. Ça vient de TikTok ici. Je pense que il va vraiment faire beaucoup pour la musique ivoirienne. Tu le vois en concurrent? Non. Comment non? Non. En vrai, nous, la nouvelle génération, on veut s'allier, on veut montrer un autre aspect de la chose aux grands frères. Parce que les grands frères, ils pensent que c'est forcément avec les clashs, ici, cela. Non, pas clash. Pas forcément clash. On peut avoir une concurrence saine. Ouais. Non, Sauf qu'il y a eu des clashs. Est-ce que c'est parce que c'est le début que vous ne vous voyez pas en concurrent? Bon, oui. On me disait un jour que c'est souvent quand vous êtes au même niveau que vous pensez que vous êtes trois amis. Mais si demain ça va, s'il y a un qui chute, vous allez voir un peu. Bon, pour le moment, on attend de voir. Sinon, pour le moment, il le voit comme mon gars. Vous patientez. Ok. D'accord. Ok. Vous avez de bons rapports, je suppose? Oui, exactement. Vous vous appelez tous les week-ends? Vous chillez ensemble? C'est quoi? On va même au studio ensemble. Ah ouais? On sort ensemble. Ah, mais c'est bien. C'est une belle complicité. Mais avec son manager aussi, on est beaucoup ensemble. Il m'aide aussi, il me donne des conseils. Ah, c'est bien, C'est bien. Image suivante. Le Bogbarada. Lui, c'est le vieux Mogo, c'est un peu l'une des icônes de la musique par rapport à ce qu'il fait en fait. Et je le disais tantôt, c'est pas forcément si on veut remarquer actuellement les artistes les plus en vogue concernant le rap ivoire. Il fait partie du top 2, top 3, peut-être même c'est le plus en vogue même. Pourquoi? Il ne sort pas forcément de punch, il ne fait pas forcément de freestyle. Et lui, il dit qu'il ne fait pas du rap, hein. Il fait du Bogbarada. C'est ce qu'il disait. C'est pas forcément chanter pour que les gens disent « Ah, au commentaire, tu es fort ». Chante pour que ça reste dans la tête. Chante pour voyager, chante pour faire des émissions, chante pour gagner de l'argent. Et c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il fait et ça lui réussit. Dernière image. Oula! C'est qui ce bébé? Oh, c'est tout mignon. C'est qui? Voilà. Qui a envoyé la photo? C'est qui le bébé déjà? Bon, lui, le Non, grand, on on le le reconnaît, c'est reconnaît. Lionel. Les bébés, moi, il n'y a pas de problème, c'est moi, voilà. Voilà. Donc, moi, le problème se pose à lui, son niveau. Il ne faut pas penser que c'est moi qui ai envoyé la photo et puis ça a des discussions. Ah, il va rien penser. La photo est déjà là. Voilà, c'est ça, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère, voilà. C'est lui qui m'encadre, c'est mon producteur aussi. Et j'aime bien ce qu'il fait. Il est un peu dur avec moi, mais bon, je pense que ça contribue aussi à l'encadrement. Je lui dis encore merci pour tout ce qu'il fait pour moi, merci. Parce que, hormis la musique, il fait beaucoup. Il fait beaucoup pour la maison même aussi. C'est normal, il a un grand cœur. Voilà. Et ça te fait quoi de voir cette photo, cette image-là comme ça, sur un plateau? Ça me fait plaisir parce qu'il ne se disait pas, on ne se disait même pas qu'on allait travailler ensemble. Parce que là, on peut dire qu'on travaille ensemble. C'est mon producteur et tout. Et là, maintenant, on a grandi. On a fait une photo aussi avec le trophée ensemble. Je pense que bientôt, on regarde et on voit l'évolution, passer de là à là. On est toujours ensemble. C'est immense. Ouais, c'est mignon. On l'a reçu sur ce plateau. Il a dit ceci, qu'il espère que, il pense d'ailleurs, il est sûr que
tu réussiras là où lui a échoué. Ça t'inspire quoi? Bon, souvent il me dit ça, on voit ce genre de message, mais il n'arrive pas vraiment à comprendre. Parce que moi, il me dit qu'il a réussi quand même, il a réussi sa vie. Mais bon, s'il veut parler de là où il a échoué, selon moi, je pense qu'il veut dire un peu le côté fanbase, où quand tu passes, on sait que tu es passé, ceci, cela. Lui, on va dire, c'est une star, mais dans un domaine un peu plus professionnel, Plus fermé. pour des personnes vraiment qui ont la vie aisée, mais il ne va pas passer dans les écoles, il ne va pas passer dans les boîtes de nuit, ceci, cela. Du coup, je pense que lui, il veut que moi, il représente dans ce genre de lieu-là. Ok. Je pense que c'est ce qu'il fait. Ok. On a une petite surprise pour toi. Tu dois t'imaginer. Il y a beaucoup de surprises à cette émission. C'est ça aussi. Lionel est en ligne. Lionel, bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à trois, bonjour à tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Je suis Lionel Saouin, artiste, chanteur, auteur, compositeur et aussi producteur d'artistes. Alors j'interviens aujourd'hui en tant à double casquette, en tant que producteur d'artistes et frère aîné, en l'occurrence de l'artiste que vous recevez sur votre plateau, Slam, qui est Morel, qui est mon petit frère. Alors concernant Morel, c'est quelqu'un qui m'a surpris de par son talent parce que je ne l'ai pas vu venir. On soutenait tous Andrea, Andy S, qui est la rappeuse de la famille, et il m'a demandé de lui accorder un coup de main pour le projet, pour un clip. Je l'ai soutenu et j'ai vu que ça cartonnait. Donc je me suis proposé de l'encadrer pour ne pas qu'il erre, parce que moi quand j'ai commencé c'était quand même chaud. Je disais de l'encadrer pour qu'il soit bien accompagné, pour qu'il puisse mieux se lancer, se consacrer aussi à ses études. Donc merci, c'est quelqu'un à suivre, c'est quelqu'un à encourager, c'est votre fils. Merci infiniment. Malheureusement, la ligne a été interrompue, mais on a compris l'essentiel de son message. Merci également à toi, Lionel, pour tout ce que tu fais pour ce garçon. Réaction? Ça me fait plaisir de voir que mon grand frère, d'une part, il est fier de ce que je fais, il est content. Ouais. Et là, il va jusqu'à faire je sais pas, à être en ligne sur le plateau pour nous dire ça. Parce que lui, c'est un gars, il n'exprime pas trop ses sentiments. En tout cas, moi, il est carré. Mais là, on voit qu'il... C'est le grand frère. Voilà, le boss. Il exprime à la télé même pour me montrer sa reconnaissance. Moi, je lui montre ma reconnaissance. Merci, mon grand frère, pour tout ce que tu fais. Et je te promets que je ne vais pas te décevoir. Oh, c'est mignon. C'est bien. Allez, on va corser un peu plus les choses dans cette émission avec le Modia. T'as chaud, hein? Le Modia. Ah, t'as chaud. C'est parti. Quand je dis la show, il s'installe bien, il est prêt. C'est un garçon. Non, mais Alors, allez, le mot ou l'expression du jour? on ne comprend pas. Ah? On comprend pas. Ah, ok. Non, mais avant, il dit... Il n'y a pas plus avant. Slam. Alors, tu es connu aujourd'hui grâce à ton premier single, Allons SA, qu'on a décortiqué sur ce plateau. Et puis tu reviens quelques temps après avec un autre single intitulé On ne comprend pas. Mais l'impression qu'on a, c'est que les deux singles sont tellement identiques, similaires, qu'on a envie de te poser la question. Sérieux, Slam, on ne comprend pas. Pourquoi tu fais ça? C'est pour me créer mon style, ma personnalité. C'est-à-dire que quand tu écoutes ce genre de son, tu sais que c'est Slam. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui chante comme ça. Sinon, on aurait dit que ces deux sons-là ressemblent à son de Sebaki, de peut-être Serge Beno, de Kejevara. Mais là, on dit, le petit a ces mêmes trucs. C'est-à-dire que d'une part, je suis resté dans la tête des gens avec un style particulier et je compte continuer là-dedans. Et après, maintenant, diversifier un peu ma musique. Avoir un style, c'est quelque chose. Continuer sur cette lancée et tout, c'est quelque chose. Mais avoir deux chansons identiques, c'est autre chose, Slam. Si je mets On comprend pas et que je mets Allons SA, et je coupe les paroles avec que la mélodie, je me suis pendant en train de chanter Allons SA si on comprend pas. Est-ce que tu comprends jusqu'ici en fait? C'est-à-dire que quand on écoute les deux chansons, on a l'impression que Allons SA c'est la partie 1 et On comprend pas c'est la partie 2 de la chanson. Comment tu nous expliques ça en fait? C'est pareil, Slam. Avoir un chia et en commençant en disant d'adieu, on peut comprendre. Mais Slam. Bon, en vrai, je vois un peu ce que vous voulez me faire comprendre. D'accord. Et là, c'est-à-dire que au moins,
on sent au moins une petite différence en vrai. Non, on ne comprend pas de différence. Allons avec ça, il n'y a pas de réelle parole. Hein. Avec Allons avec ça, c'est la top line, c'est le tingui, la gunda, et il y a les répliques Allons avec ça. C'est vrai qu'on garde toujours les répliques, on ne comprend pas, mais là, il y a des paroles à l'intérieur, il y a les tu cherches, famille, t'as pas là, il y en a. Donc, on ne comprend pas, genre, je mets un peu les faits de la société. C'est vrai qu'on reste un peu sur le même tempo, mais comme il disait, c'est un peu pour reconnaître Slam. Et dans l'avenir, je vais montrer d'autres versions du Slam à la population. C'était le même arrangeur pour les deux chansons? Ouais, Tamsi. Ok, merci. Fin de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données à vous, chers téléspectateurs et internautes, de vous faire vos différents avis. Parlons de l'actualité de notre invité, donc avec ce tube. On ne comprend pas que... Voilà, c'est le titre de la chanson, c'est pas qu'on ne comprend pas quelque chose, mais bon. Finalement, cette chanson, comment elle se comporte? Un peu moins d'effervescence que le premier tube. Hein. Là, on est à 144 000 vues en 2 mois. C'est lent. Ouais. Pour l'instant. Désolé, mais c'est lent. Une explication à ce... on peut expliquer ça parce que c'est pas le même buzz, c'est pas la même ampleur que le son a eu sur TikTok. Avec Allons avec ça, on était à plus de 100 000 vidéos sur TikTok. Là, à Comprends, on était à 5 000 vidéos. Et aussi, j'ai lancé le challenge. Allons avec ça, par exemple, quand j'ai lancé le challenge, dès qu'on a dit les 2 semaines, on a eu... le challenge était vraiment viral, on a balancé le clip. On comprend pas, on a lancé le challenge depuis décembre, le clip est sorti en mars. Le son a eu le temps de mourir un peu. Voilà, et bon, il y avait un petit défaut de communication, mais on a appris de nos erreurs. Voilà, et comme il disait, ils ne vont pas toujours te suivre comme ci, comme ça. Du coup, pour la prochaine sortie, on a déjà vu un peu les failles qu'on va essayer d'améliorer pour la prochaine sortie. Alors, c'est quoi la suite? La suite, bon, avec le staff, on est en train de travailler sur un son qui s'appelle Toti Pascaline. Ah, Toti Pascaline. Toti Pascaline, vraiment, c'est pas quelqu'un que je connais. C'est venu dans ma tête comme ça. Okay. Et j'ai mis juste en story snap. Et ça a commencé à tourner. Les gars, toujours dans... Et on comprend pas, par exemple, Allons avec ça, quand j'ai mis le refrain, on disait c'est quel son ça? On comprend pas, il n'y a pas eu ce genre de retour. Les gens croyaient au son et c'est ça qui n'a pas eu le buzz qu'il fallait. Okay. Voilà. Et Toti Pascaline, j'ai mis toujours dans la même optique, ils ont commencé à se moquer à lui. Mais en vrai, quand ils font ça, ça tourne. Et en même temps, ça les ambiance, mais ils vont montrer un peu que truc. On va faire sortir ça et ils verront les résultats. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Slam? Bon, déjà, beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Hein. Quand tu es petit, les commentaires, quand tu lis les commentaires, les gens sont méchants, ceci, cela, souvent ça décourage. Mais bon, il y a besoin de force quand même. Et voilà, je promets aussi de revenir avec des tubes, de changer aussi de style, comme on l'a dit. De ne pas changer de style carrément, mais bon, de proposer d'autres sonorités au public. Et c'est ce que je vais vous donner jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. En tout cas, on espère être rassasiés de tes productions et puis on sera là pour te soutenir, pour te porter jusqu'où tu veux aller. En tout cas, belle découverte et belle promesse. C'est la question d'ailleurs qu'on a posée à nos téléspectateurs et internautes. Pensez-vous, oui ou non, que Slam fait partie des plus belles promesses du rap ivoire? Vous avez été comme d'ordinaire nombreux à donner votre avis et vous pensez que oui à 77%. C'est gros, c'est large. Ouais, à 77%, vous pensez que oui, Slam fait partie des plus belles promesses du rap ivoire. On va lui souhaiter tout simplement de voler, de s'envoler et de quitter la promesse pour véritablement être confirmé et l'artiste qu'il a envie d'être. Tout le meilleur, on te souhaite et puis ça a été un plaisir. Reviens quand tu veux. Merci infiniment. Merci. Merci à l'équipe plateau du jour. Au plaisir, Yves. Merci Annie-France. Merci Marie-Dominique. Merci Yann-Cédric. Et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. La semaine démarre ainsi. On se retrouve demain et durant le reste de la semaine pour d'autres actualités, d'autres aventures aussi palpitantes. Mais retenez toujours que l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée. C'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. On se retrouve demain. Allez, bye bye.